Bonjour et bienvenue à ce nouveau résumé de culte. C'est la Pâque. Christ est ressuscité. Dans le livre de Jean au chapitre 20, voici ce qu'on lit. À partir du verset 17, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Christ n'a pas permis que Marie de Magdala le touche avant qu'il ne monte vers le Père. Pourquoi? Parce que le Père est la seule personne qui devait prioritairement recevoir les prémices du sacrifice de Christ. Le Père d'abord, ou alors si vous voulez, honneur au Père. Et une fois que le Père s'est délecté du sacrifice de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut descendre et nous aussi nous pouvons en bénéficier. Nous devons faire pareil, car il est écrit dans Philippiens 2, « Ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ, lui qui, étant l'égal de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé de sa divinité, se rendant semblable aux hommes. Et il a obéi au Père jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. » De la Genèse à l'Apocalypse, aucun serviteur de Dieu, et même dans le monde entier, vous ne verrez que Dieu a souverainement élevé quelqu'un. Souverainement signifie souverain. Souverain dans le sens où il est au-dessus de tous. Et dans Philippiens 9, on continue en disant, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc oui, Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'Adonai, comme on dit en hébreu. Il est la seule personne de qui on dit qu'il a un nom souverain. Donc, quel que soit le fondateur du mouvement religieux, par exemple, dans lequel je suis, quelle que soit l'autorité que je puisse avoir sur terre, Christ est le seul dont le nom a été souverainement élevé. Il est au-dessus de tous. Il est le seul dont on dit qu'il a aussi le nom au-dessus de tout nom dans les cieux, ce qui veut dire que les anges se prosternent devant lui. Sur la terre, tout homme se prosterne devant lui. Et sous la terre, c'est-à-dire que tout esprit méchant se prosterne aussi devant lui. C'est pour cela que nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus. Christ est vraiment le Seigneur. Il est l'Adonai. Il n'est pas seulement le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. C'est une chose de donner sa vie à Christ en tant que Seigneur, mais ce qu'il attend aussi, c'est qu'il devienne ton Seigneur. Donc Christ, mon Sauveur, et Christ, mon Seigneur. Là, j'aurais compris vraiment le sens de la Pâque. Le deuxième point sur lequel il fallait insister aussi dans ce message de la résurrection, c'est l'action du Saint-Esprit, car ce n'est pas l'action du Saint-Esprit que Christ est ressuscité des morts. Donc, je ne peux pas parler de Pâques sans l'action du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Jésus-Christ a dit à Marie, ne me touche pas, car il faut d'abord que j'aille vers mon Père. Donc le Père se délecte du sacrifice de Christ. Une fois que le Père s'est délecté du sacrifice de Christ, le Saint-Esprit descend. C'est pour cela aussi que Jésus a dit, il est nécessaire que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne descendra pas. Donc tant que le Père n'a pas reçu le sang, le sacrifice de Christ, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. Ce qui veut dire quoi dans ma vie? Tant que je n'ai pas donné au Père ma vie, le Saint-Esprit ne descendra pas. Et il ne suffit pas de confesser que Seigneur, je te donne ma vie. Il faut vraiment le faire sincèrement. Et donner sa vie à Christ signifie être prêt à mourir pour le témoignage de Jésus-Christ. En réalité, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à tout donner à Christ? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à tout donner à Christ? Une fois que tu seras prêt à tout donner, à ce moment-là, le Saint-Esprit descendra. On ne peut pas forcer l'action du Saint-Esprit en nous. Non, on ne peut pas proclamer qu'on a le Saint-Esprit juste parce qu'on a fait tel rituel, par exemple. Non, le Saint-Esprit ne descendra pas pour ça. S'il y a un rituel qui peut attirer la présence du Saint-Esprit, c'est le fait de donner sa vie véritablement à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit viendra attester cela par
par le fait qu'il descende en moi et je vais reprendre vie. Car en réalité, sans le Saint-Esprit de Jésus-Christ, je suis morte. La troisième chose sur laquelle il fallait insister par rapport à ce message de la Pâque, c'est maintenant que j'ai le Saint-Esprit, je vais témoigner de Christ. C'est pour cela qu'il est écrit dans Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 11, ils l'ont vaincu. On parle des disciples de Christ. Ils l'ont vaincu, l'ennemi de nos âmes. Le dragon, Satan, le serpent ancien, comme on l'appelle dans l'Apocalypse, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau. Donc, on retrouve encore le sacrifice de Christ et la parole de leur témoignage. Donc, une fois que j'ai repris vie par l'Esprit de Christ, parce que je lui ai donné ma vie, naturellement, je vais témoigner. Que fait un bébé lorsqu'il sort des entrailles de sa maman? Il se met à crier, bah, bah, bah. C'est ce que nous avons tous fait. Et lorsqu'un enfant ne crie pas une fois qu'il est sorti, généralement les sages-femmes ou les médecins ou les infirmiers, on le tapote un peu pour qu'il soit secoué et qu'il puisse pousser ce cri de la naissance. C'est la même chose. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu vas obligatoirement pousser le cri de ta naissance. Une personne qui dit avoir donné sa vie à Christ et qui ne pousse pas le cri de la naissance, c'est-à-dire qui ne proclame pas que oui, je suis en vie, Jésus-Christ m'a sauvé, qui ne dit jamais rien, c'est bizarre. Car il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus, si tu le confesses, oui, tu seras sauvé. Donc, l'un des signes, en tout cas, de cette nouvelle naissance-là, c'est naturellement parler de ce que Christ a fait dans ma vie. Je pourrais dire, avant, j'étais comme ça et aujourd'hui, je suis comme ceci. Voilà ce que c'est que le message de la Pâque. Donc, Pâques, ce ne sont pas que des œufs de chocolat. En réalité, ça n'a même jamais été les œufs de chocolat. Pâques, c'est Christ qui est ressuscité et nous aussi, nous sommes ressuscités en lui par l'action du Saint-Esprit. Et les résultats de cela, c'est quoi? C'est que je peux le témoigner sur la base du sang de l'agneau. Vous êtes bénis.